Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une sorcière box. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, j'ai des vidéos qui sont en attente que j'ai toujours pas fini de monter. Je suis un peu dans le rush ces derniers temps. Je pense que je mettrai même cette vidéo sorcière box avec celle du mois dernier parce que je l'ai toujours pas montée. J'ai une vidéo qui me prend énormément de temps, j'arrive pas à avancer dessus. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour les likes et les hop et les commentaires. Pour m'encourager un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à trouver le temps de vous filmer des vidéos et j'ai besoin de soutien pour savoir que ça vous plaît toujours et que je fais pas ça pour rien parce que vraiment avec le boulot c'est un peu compliqué. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la sorcière box du mois de avril. Mars, avril. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la box du mois d'avril. Donc c'est la box sur le thème de la protection. Je mets tout ça de côté, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, première chose que je pioche, c'est ceci. Donc c'est une petite pierre, on dirait une obsidienne ou une tourmaline. Je ne sais pas. Une pierre noire comme ça, ou alors un onyx, je ne sais pas. Je sais vraiment pas les différencier. Nous verrons cela. C'est toujours quand je commence à filmer qu'elles font de la merde. Déjà que j'ai jamais le temps de filmer, si en plus quand je filme, vous faites des conneries alors que d'habitude vous en faites pas. Je sors un petit bocal comme ceci, je ne sais pas à quoi il va nous servir, nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite, nous avons la plante du mois, du marube. Marube. Je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'est. Nyx. T'es chiante. Du marube, je sais pas ce que c'est. Donc on verra ça pareil dans le petit livret. Nous avons The Herbalist Storax, fabrication artisanale. Donc une petite boîte comme ceci. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est de l'encens. C'est des petits encens, je crois. Attendez. Oui, ça a l'air. Ouh! Ouh, il y en a partout. Je vais éviter de l'ouvrir parce que je suis toute habillée et que j'ai pas envie de me pourrir parce que je sors après. Ah! Ok, bon, bah d'accord. Voilà ce que ça vient de me faire. Je pensais qu'il y avait autre chose dedans, mais non, c'était juste de la poudre de je sais pas quoi, de la poudre d'encens du coup je suppose. Génial, je suis ravie. Bon, je vais mettre ça de côté, hein. Je vais essayer de faire tomber tout ça dans la box. J'espère que je vais pas me tâcher. Hop. Et ensuite, dernière chose que je pioche, c'est mignon ça. L'héritière du temps. Boutique artisanale, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça a l'air d'être en format peut-être roll-on. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons voir, nous allons découvrir ça. Nous ouvrons donc la petite lettre magique de ce mois-ci. J'ai un peu bugué sur le mot donc, non. Aujourd'hui, nous retrouvons un petit sel noir comme image. Et c'est tout. T'as pas fait beaucoup d'images là, Sidonie. La meuf qui critique. Ah, c'est plié. C'est plié dans l'autre sens par rapport à d'habitude, j'ai l'impression. C'est pas grave. Bien le bonjour, merci d'avoir adopté une sorcière box sur le thème de la protection. Tu l'auras sûrement remarqué, il n'y a qu'un seul livret. Ce n'est pas une erreur, c'est un petit changement. J'ai décidé de fusionner la théorie et la pratique. Il n'y a qu'un seul livret, mais plus gros. Vous me demandez souvent des conseils pour vous protéger sans savoir véritablement de quoi vous protéger ni comment. Il fallait donc que je dédie une box à ce thème. Qu'avons-nous ici ? Une petite boîte composée de 6 bâtons d'encens de Storax roulés à la main. Ils viennent de la boutique The Herbalist. C'est un encens parfait pour la protection. La seconde boutique est l'héritière du temps, qui nous a concocté un roll-on de protection. Il s'applique sur la peau. Attention, nous ne sommes pas responsables si tu fais une allergie. Il est composé d'huile d'amande douce, d'huile essentielle de genévrier, d'huile essentielle de lavande, d'armoise, de romarin, de bruyère, de rose, de lavande et de millepertuis. La pierre de ce mois-ci est une obsidienne œil céleste. Elle n'est pas censée avoir un œil dessus si c'est un œil céleste. Je crois qu'il y a un détail normalement... Enfin je sais pas, c'est une obsidienne du coup.
Très proche de l'obsidienne classique, elle agit comme un bouclier protecteur autour de nous. Cette pierre est également associée à la guérison émotionnelle, elle peut aider à libérer les blocages émotionnels, réduire le stress et l'anxiété, et à favoriser un sentiment de calme et de paix intérieure. La marube est la plante de ce mois-ci. Très utilisée en magie de protection, notamment pour contrer certains sorts. Et enfin, le DIY de cette box est un sel de protection. C'est pourquoi tu as un petit pot en verre dans cette box. Je te parle plus en détail de tout cela dans le livret. Et le mois prochain, on parlera de guérison. Donc protection, ensuite guérison. J'aurais fait d'abord guérison puis protection, mais ça fait sens. J'ai l'impression que c'est écrit plus gros que d'habitude. Je sais pas si c'est moi ou... Quand on parle de protéger en sorcellerie, on parle bien sûr d'une protection énergétique. L'idée est de monter des barrières invisibles pour filtrer et éviter certaines énergies de nous atteindre. Il peut s'agir d'esprits mal intentionnés dans le cas du contact avec l'au-delà, ou alors de diverses énergies négatives qui pourraient nous pomper la nôtre. Par exemple, il est intéressant de se protéger dans le cas où on fait un rituel pour une amie qui est en plein chagrin d'amour. On va travailler avec des énergies pas très fun, rien de bien grave bien sûr, mais on pourrait se sentir très fatigué après ce genre de rituel. On peut aussi être victime des énergies d'un lieu, c'est souvent le cas quand on ne dort pas chez soi. Les lieux de passage comme les hôtels peuvent être de vrais cocktails à énergies diverses. Quand on déménage, les énergies des anciens habitants sont encore présentes. On ne connaît pas ces personnes et il est probable que l'ambiance générale du lieu soit très bien, mais dans le doute, un petit nettoyage énergétique pour nous protéger est idéal. Enfin, on peut être victime d'une personne qui nous jette un sort. Elle reprend une phrase de Scott Cunningham dans l'encyclopédie des plantes magiques. Pour ces gens qui ont le sentiment d'avoir été ensorcelés, envoûtés, maudits ou victimes d'agressions parapsychiques, on découvre généralement une cause naturelle expliquant le prétendu envoûtement. Ces personnes convaincues d'être la cible d'êtres malfaisants sont simplement victimes de la vie, de leurs propres peurs et inquiétudes. En outre, le fait que l'esprit exerce un pouvoir immense sur le corps est bien documenté. Quand une personne se croit victime d'un mauvais sort, elle ressent généralement des effets physiques. Ensuite, elle nous explique donc comment faire le DIY de protection. Elle dit aussi que le petit roll-on de chez l'héritière du temps est efficace pour les cauchemars et les terreurs nocturnes. On peut aussi l'utiliser avant un rendez-vous médical, par exemple. Elle explique qu'il est inutile de se protéger tous les jours, et elle nous explique aussi comment faire un spell jar de protection. Elle nous donne également un petit tirage que je vous laisse juste ici. Donc c'est une forme de tirage, elle ne donne pas la solution, c'est un tirage que vous pouvez refaire chez vous avec vos cartes. Nous allons donc aller voir les petites boutiques. Alors la première boutique c'était quoi déjà? J'ai oublié. The Herbalist. J'arrive pas à trouver donc je vais essayer de taper directement le lien. Etsy. C'est pour ça que je trouve que ce serait bien qu'elle fasse plutôt un QR code avec le livret dans un QR code que tu flashes. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je trouverais ça intéressant qu'elle fasse un espèce de QR code auquel tu as accès uniquement en commandant la box. Et une fois que tu scannes le QR code, tu as accès au livret, aux explications, au DIY, etc. en ligne. Ça évite d'avoir 15 milliards de petits papiers partout et d'imprimer aussi beaucoup de papier. Et ça permettrait aussi de pouvoir cliquer directement sur les liens qui nous mèneraient aux boutiques. Donc chez The Herbalist, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pierres. Hop, je vais me décaler, comme ça je vous mettrai par ici. Nous avons des pierres. Rose de Jéricho. Des kits de purification. Des bâtons d'encens. Donc les fameux bâtons d'encens que nous avons reçus. Je ne sais pas lesquels c'est. Je pense que c'est les noirs parce que l'encens est très très foncé. Donc ce sont des bâtons d'encens qui sont faits à la main, donc ça c'est très intéressant. Attention de ne pas vous en mettre partout, de ne pas faire la même erreur que moi. Il y a aussi des plantes directement disponibles comme ceci, des encens en grains, de la résine, un porte-encens. Ok, ensuite nous allons aller voir l'héritière du temps. Et nous avons donc des fioles avec des fleurs séchées, des encens, des sels magiques, des planches pour le pendule, des amulettes, des petites poupées. Voilà, les roll-on, donc le fameux roll-on que nous avons reçu. Elle fait aussi des petites pochettes en tissu, elle propose un bilan et nettoyage énergétique. Voilà, elle propose de nous donner un message. Quel message as-tu besoin? Des petits diffuseurs de voiture où vous pouvez vaporiser dessus. Tac tac. Guidance sentimentale, oracle, etc. Je viens de m'étouffer.
Si je pleure, c'est normal. Ok, bah écoutez, voilà. La deuxième boutique est sympa pour tout ce qui est roll-on. Je pense que ça peut être intéressant pour si vous avez un peu la flemme de faire les choses vous-même. Après, vous passez votre petit roll-on là où vous sentez que vous avez besoin, quand vous sentez que vous en avez besoin, avant d'aller vous coucher ou ce genre de choses. Et ça peut être pas mal. Et pour les encens, c'est sympa. C'est sympa surtout si vous cherchez des encens qui sont faits à la main. Moi honnêtement c'est pas le genre de choses que j'achète souvent. Je l'achète de temps en temps pour refaire mon stock, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, libre à chacun d'aller se le procurer sur les petites boutiques que je vous mets toujours en barre d'infos. C'est plus simple que de faire comme moi et de galérer avec les liens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie pour tous les likes et les commentaires que vous laisserez sous cette vidéo. Pour les commentaires, le commentaire du jour... La question du jour, qu'est-ce que je vous pose comme question? Quelle est votre astuce préférée pour vous protéger? Voilà, me donnez pas le détail complet parce que quand on donne sa protection c'est un peu touchy. Mais voilà, quelle est votre astuce préférée pour vous protéger avant un rendez-vous, avant de partir dans une journée où vous savez que vous allez rencontrer beaucoup de monde? Quelle est la chose que vous faites pour vous protéger? Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, elle va commencer à m'énerver cette chaise. Voilà. Elle reprend une phrase de etc. Je sais pas, je crois qu'il y a un détail normalement. Nix!